Tottenham a enchaîné ce week-end sa 3e défaite consécutive et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Tottenham, sur l'équipe, sur la forme du club et j'avais envie de faire un gros point sur cette vidéo là parce que pour moi il y a beaucoup de choses qui ne vont pas pendant les matchs de Tottenham et pas à infliger qu'à Tottenham, donc je voulais faire un petit point sur la situation au club, sur comment on joue, sur tout ce qui se passe aussi au niveau de l'arbitrage et donc c'est parti pour cette vidéo sur Tottenham. Donc avec le jeu proposé par Tottenham. Sur les 3 derniers matchs, bien qu'on ait perdu, j'ai été assez contente du contenu du match parce que même en ayant perdu Van de Ven, en ayant perdu Maddison, Romero, qui sont des joueurs très importants et c'est pas les seuls parce que la liste de blessés est plus importante que les joueurs qu'on a sur le banc actuellement. Donc c'était pas gagné pour Tottenham et j'ai eu très peur parce que je me suis dit avec tous ces blessés là on va commencer à jouer comme on jouait avec Conte et Mourinho et ça ne va amener à rien, on va s'ennuyer pendant les matchs et on n'aura pas de victoire. Bon, c'est sûr que la manière dont on joue ne nous garantit pas de victoire, mais je trouve qu'on a des belles bases et des belles bases surtout qui ne bougent pas. On change les joueurs mais la qualité de jeu et le jeu qu'on produit sont toujours là. Et ça je trouve que c'est un travail très important et incroyable d'Ange Postecoglou parce que on a passé les 3-4 dernières années à avoir des coachs qui nous disaient que les joueurs n'étaient pas suffisamment bons pour qu'on propose du beau jeu. Et au final on voit que ça n'a rien à voir, que même en ayant des joueurs de moindre qualité, je pense notamment à Lo Celso qui a eu des matchs très compliqués, au final face à Aston Villa c'est un des meilleurs joueurs, on arrive à proposer quelque chose. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas parfait, il faut qu'on s'améliore dans la présence devant le but et devant la qualité que l'on met devant le but parce que face à Aston Villa, mais ça marche aussi pour Chelsea et pour Wolverhampton, on rate beaucoup de choses devant le but, que ce soit des centres, que ce soit des tirs. Face à Aston Villa, on a marqué 3 fois hors jeu et pour moi c'est quelque chose qu'il faut qu'on répare. Richarlison était beaucoup hors jeu et maintenant on voit que c'est Son qui a tendance à l'être. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, qu'on travaille sur notre ligne de hors-jeu parce que ça nous porte préjudice dans les matchs comme ça où on a déjà du mal à mettre le ballon dans les cages. Si lorsqu'on le baigne dedans on est hors-jeu, on ne va réussir à rien. Donc voilà, pour moi les 3 matchs que l'on a perdus, il faut juste s'améliorer là-dessus. Sinon le reste je nous trouve quand même pas mal. Si on exclut la défense où c'est compliqué parce qu'on n'a pas notre paire défensif habituel, je trouve que dans le reste, dans la circulation de balles, dans les combinaisons que l'on fait, dans le jeu, dans les petits espaces, c'est plutôt très bien. Dans les duels, il peut y avoir du mieux, mais j'aime aussi beaucoup l'intensité que l'on met dans le jeu. Le pressing est réalisé d'une manière qui n'était plus fait au club depuis des années et des années. Donc oui, moi je suis très contente du travail d'Ange Postecoglou. Il essaye de faire avec ce qu'il a, les blessures s'enchaînent et c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire, donc vraiment je n'ai pas à me plaindre d'Ange Postecoglou. La composition du match face à Aston Villa m'avait fait un peu peur, mais au final on s'en sort plutôt bien et donc c'est vraiment à sa charge et c'est vraiment grâce à lui qu'on arrive à jouer comme ça et ça fait vraiment plaisir à voir. J'ai qu'une hâte, c'est de retrouver nos blessés pour qu'on puisse recommencer à avoir les résultats qui vont avec. Parce que bien sûr oui on joue bien mais le résultat n'est pas là. Alors comme je l'ai dit c'est en partie à cause de Tottenham parce que on rate beaucoup dans le dernier geste. Mais là je vais parler de l'arbitrage parce que à mon sens c'est aussi en grande partie à cause de l'arbitrage si sur les 3 derniers matchs Tottenham n'arrive pas à gagner. Parce que oui, ok, le club aura toujours une responsabilité, on n'a qu'à mieux jouer, on n'a qu'à mieux réussir à contrôler notre hors-jeu, on n'a qu'à mieux réussir à marquer tout simplement. Mais il ne faut pas aussi oublier le poids de l'arbitrage sur les matchs de Tottenham. Et c'est vrai que beaucoup de supporters adverses vont dire que Tottenham se plaint beaucoup de l'arbitrage, mais les faits sont là. Sur certaines fautes, nous, on se prend un carton rouge et un penalty face à Chelsea.
alors que Aston Villa fait la même faute que Romero pratiquement au même endroit, en tout cas dans la surface de réparation, et il n'y a même pas eu un carton jaune. Donc moi je veux bien dire qu'on se plaint beaucoup de l'arbitrage, mais des actions comme ça se passent tout le temps face à Chelsea et face à Aston Villa. Les joueurs adverses ont trouvé le moyen de nous empêcher de développer notre jeu. Ils commencent à faire des tacles de plus en plus dangereux, donc déjà ça met nos joueurs en danger. On voit que Bentancur est sorti sur blessure à cause de ça, et en plus ça nous empêche de jouer, et du coup on perd le contrôle du match. Et ça, oui, je veux bien qu'on nous dise qu'on perd le contrôle du match, mais c'est pas sans raison. Les joueurs savent très bien qu'ils ne seront pas pénalisés, parce que au final il n'y a ni carton rouge ni carton jaune, donc forcément ils continuent à le faire de plus en plus, et ça met en danger les joueurs. Je parle beaucoup de Tottenham, mais l'arbitrage c'est un problème qui est là depuis plusieurs années. Je me rappelle d'avoir fait une vidéo sur ma chaîne sur l'arbitrage, donc on peut pas non plus m'accuser de parler que de l'arbitrage avec Tottenham. Mais depuis un an, et c'est encore plus fort en ce début de saison en première ligue, l'arbitrage n'est vraiment pas au niveau des matchs. On dit que la première ligue est le meilleur championnat d'Europe. Ça serait bien que l'arbitrage soit au même niveau, parce qu'en ce moment c'est très compliqué. Chaque week-end on a beaucoup de décisions qui sont remises en cause. Et oui, dans le cas de Tottenham ça nous pénalise beaucoup. Déjà qu'on est dans une situation pas facile, si en plus l'arbitrage nous met encore plus au fond, on va pas y arriver. Mais sur le niveau général, c'est pas la seule équipe qui est lésée par l'arbitrage, donc il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Parce que moi en tant que supportrice ça m'énerve beaucoup, mais en fait j'ai juste envie d'avoir plus de cohérence, parce qu'on ne peut pas siffler des fautes contre Tottenham. Je pense notamment aussi à Bissouma qui s'était pris un double carton jaune parce qu'il avait fait une simulation. Chelsea, Sterling a simulé tout le long du match, il n'a rien eu. Donc moi ce que je veux c'est vraiment quelque chose de consistant, quelque chose qui reste vraiment en place pour tous les matchs, parce que j'en ai marre de voir des fautes sifflées contre Tottenham, et quand c'est nous qui nous faisons prendre les chevilles, qui nous faisons prendre les pieds, il n'y a rien, parce que oui, c'est vraiment énervant. Peut-être qu'au final le match face à Aston Villa on méritait pas de le gagner parce qu'on a trop raté, mais je pense qu'on ne méritait pas de le perdre non plus, parce que au final Aston Villa aurait dû finir la première mi-temps avec minimum un joueur en moins sur le terrain. Donc je remets surtout cette défaite en partie sur l'arbitrage, parce que Tottenham, j'ai du mal à nous sentir coupables, et j'ai du mal à en vouloir aux joueurs, parce qu'on fait ce qu'il faut pour essayer de gagner. Il y a des ratés, mais on essaye de bien jouer, on essaye de produire du jeu, et juste ça m'énerve de voir tous nos efforts réduits à néant parce que l'arbitrage ne suit pas derrière. Bien sûr c'est pas 100% la faute de l'arbitrage, mais en fait j'en ai marre de voir Tottenham devoir surcompenser chaque décision d'arbitrage, chaque fait de jeu à son encontre. On doit marquer 2 buts parce que on sait jamais si l'arbitrage ne va nous coûter un penalty ou nous mettre un carton rouge alors qu'il n'y avait pas forcément. Donc voilà, j'en ai juste marre de devoir à chaque match surcompenser l'arbitrage, les fautes d'arbitrage. Les autres équipes ne doivent pas le faire à chaque match, ne doivent pas toujours le faire, donc je ne trouve pas ça normal que Tottenham doive le faire. Et en plus de ça, nos joueurs ne sont absolument pas protégés, alors que sur nos 11 titulaires on a pratiquement plus de la moitié qui est blessé. Donc ça ne peut plus continuer comme ça, parce que sinon oui, on va pas réussir à finir ne serait-ce que l'année, et la saison ça risque d'être compliqué, parce que là les joueurs, notre banc, on n'a plus personne pour faire jouer, et si on continue à perdre un joueur par match parce que nos joueurs ne sont pas protégés, ça va tout simplement ne pas être possible. Pour conclure, je ne dirais pas que le club est en crise actuellement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un processus de reconstruction. On a notre joueur le plus important qui est parti, on a un nouveau coach, et on est malgré tout 5e au classement avec tous les blessés que j'ai cités précédemment dans la vidéo, et plus parce que je ne les ai pas tous cités. En plus de ça, on a des circonstances qui ne sont pas en notre faveur
comme je l'ai dit, l'arbitrage. Donc pour moi, non, on n'est pas en crise, on n'est pas un club où le coach est menacé, parce que malgré toutes ces blessures et malgré les circonstances qu'il y a dans les matchs, on arrive quand même à produire du jeu, on arrive à montrer qu'on est là pour jouer, qu'on a envie de jouer aussi, que le coach a envie de jouer. Donc non, pour moi, on n'est pas en crise, on essaie juste de gérer les matchs avec l'effectif que l'on a. Une fois qu'on aura récupéré tous nos titulaires, une fois qu'on aura récupéré Van de Ven et Maddison surtout, ça ira beaucoup mieux. Les résultats suivront la manière dont on joue. Et en janvier, j'espère bien qu'on se renforcera lors du mercato. Et cet été, il y a encore du travail à faire aussi. Donc pour moi, non, on n'est absolument pas en crise. On traverse juste une période un peu compliquée parce que les blessures s'enchaînent, parce qu'on n'a pas de chance de ce côté-là. Mais non, on n'est absolument pas en crise. C'est juste très énervant de nous voir perdre après nous avoir vu aussi bien jouer. Mais non, on n'est absolument pas en crise. Sur le long terme, Postecoglou à Tottenham, c'est sûr que ça va marcher. Pour moi, là-dessus, il n'y a aucun doute. On voit ce qu'il arrive à faire actuellement. Quand il aura vraiment réussi à façonner cette équipe, à avoir des joueurs qu'il a envie d'avoir et qu'il a envie d'intégrer dans son système, sur la durée, ça peut très bien marcher. Je pense que les trophées vont arriver si on continue à soutenir Postecoglou. Je pense en tout cas que c'est notre meilleure chance. J'ai du mal à me dire que si avec lui ça ne marche pas, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Donc oui, vraiment, moi j'ai pas trop de doutes sur la longue durée. C'est sûr qu'à court terme ça va être très compliqué dans les prochains mois, mais sur la durée j'ai aucun doute sur la qualité de Postecoglou à rendre à Tottenham l'Europe déjà et ensuite des trophées. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Elle n'était pas très longue, mais je voulais donner mon avis sur le contexte autour du club et notamment comment l'équipe est arbitrée. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!